Yo mec, je devais sortir aujourd'hui une vidéo sur la muscu mais j'ai pas pu. En fait là je suis bloqué dehors, en plus il pleut, comme ça c'est plus drôle. Je suis bloqué dehors parce qu'en fait je suis dans un logement étudiant, ma carte elle est pas passée à l'entrée parce que Askip ma porte elle a plus de batterie ou une connerie comme ça. Du coup là j'attends quelqu'un qui arrive, il sera là dans 10 minutes, bref ça fait 1 heure que j'attends. Du coup quand j'ai rien à faire ce que je fais c'est que je vais à la salle, quand j'ai rien à faire c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais rien à faire, j'étais avec un pote, il m'a dit qu'il allait à la salle, je l'ai accompagné, j'ai fait un peu de séance avec lui alors que je suis déjà venu à midi mais bref. Donc voilà. Et du coup, j'en profite pour te parler d'un sujet. C'est à propos des douches froides ou même en général, tu sais, de la résilience. En tout cas, comment dire, comment réagir en fait face à une difficulté. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils font justement la douche froide pour une raison qui est celle de se dire, si j'arrive à faire la douche froide, j'arriverai à, je sais pas moi, s'il m'arrive X conneries dans ma vie, je peux me débrouiller, tu vois. En fait, j'aime pas spécialement cette façon de penser. Parce que chaque chose est spécifique et c'est pas parce que tu arrives à faire une douche froide que tu arriveras, je sais pas, demain, ta meuf elle te quitte, tu sauras pas nécessairement t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait la douche froide, déjà tu peux t'y habituer. Le truc intéressant avec la douche froide, à force d'en faire, tu finis par t'habituer. La preuve, là j'ai repris récemment et je t'expliquerai pourquoi là je le fais plus nécessairement. J'ai repris récemment, après c'est peut-être moi qui me trouve une excuse, mais bref. J'ai repris récemment et au début ça fait mal parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En plus là on est en hiver, en plus ou moins. Il fait super froid, l'eau elle est froide, il fait -2 dehors, donc l'eau elle est super froide. C'est compliqué. Alors que par exemple en été déjà c'est plus facile. Mais bon, bref. L'eau est froide, mais je m'habitue. Là j'ai déjà fait quelques fois la douche froide. C'est plus aussi compliqué que la première fois. Donc tu t'habitues. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu plus fort? Oui, mais t'es pas nécessairement beaucoup plus fort. Je sais pas comment expliquer ça. Comment t'expliquer ça? En fait, tu deviens plus fort un peu mentalement je pense, mais c'est surtout le fait que ton corps s'habitue au froid et que tout simplement tu ressens moins de froid, mais c'est pas nécessairement toi, tu es devenu un warrior d'un coup et que voilà, tu assumes ça facilement. Et justement c'est ça le problème avec la douche froide, c'est que tu peux commencer à dire je suis un warrior, je suis super fort, je fais la douche froide, ce qui peut être bien. En plus tu connais l'effet placebo, tant que ça marche hein. Moi je m'en fous que ce soit effet placebo ou soit réel, mais ça a ses limites et je trouve qu'en fait c'est bien, ça draine comment on dit ça, ta willpower, comment on dit ça en français. En gros, ta détermination, si tu veux, ça la draine, ça l'utilise. Ce qui est une bonne chose. Mais généralement, quand dans ta vie, tu as déjà pas mal de choses difficiles, ça vaut pas nécessairement toujours le coup de te rajouter, pas une difficulté, mais voilà quoi, une chose assez difficile. Et pour travailler ta motivation, ta discipline, surtout qu'en fait ça t'enlève aussi indirectement, ça t'enlève le plaisir de faire une douche chaude qui te ferait du bien. Et on sait qu'il y a beaucoup de bénéfices à la douche chaude, pas nécessairement de bénéfices spécialement sur la santé, mais en général juste le fait que ça soit cool, tu te sentes bien. Je suis certain que ça doit avoir un lien avec le cortisol, le fait que ça le baisse. J'en sais rien, je suis un bro scientist, moi je suis pas scientifique. Enfin, je suis ingénieur, mais je suis pas dans la science dans ce sens-là. Et en fait, le plaisir de faire une douche chaude, je pense, est peut-être mieux ou plus important que le fait de se dire ouais, je vais travailler ma motivation, ma discipline, je vais faire une douche froide. Si tu as déjà une vie difficile ou je sais pas moi, tu te lèves assez tôt, tu dois bosser, tu as un business à côté, tu vas en cours, tu as éventuellement une meuf, tu as une vie qui est pas compliquée dans le sens tu as beaucoup de choses à faire. Entre guillemets, le fait de rajouter une douche froide, c'est pas nécessairement la meilleure idée. C'est pas la meilleure chose parce que ça va juste te rajouter un truc qui va te drainer ta détermination et ta motivation. Je sais que je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais bref, tu m'excuseras. Vu que tu as déjà cette chose difficile, peut-être que le fait de rajouter la douche froide, ça va faire que certes, d'autres habitudes que tu faisais d'habitude, là tu les feras pas. Tu les feras plus parce que sans t'en rendre compte, ton corps, il est un peu frustré par cette douche froide qui le fatigue. Et bon, j'espère que tu m'entendras avec la route. Ton corps il est fatigué avec cette douche froide, etc. Ça, même mentalement. Et du coup, même des trucs plus basiques, t'arrives plus à les faire. Des trucs plus basiques que tu n'arriveras pas à faire parce que tu t'es drainé avec la douche froide. Mais c'est dommage. La douche froide de base, c'était censé être un complément qui te permet d'être meilleur, de t'améliorer, d'améliorer ta discipline. Et là, ça devient quelque chose qui éventuellement, tu t'en rendras probablement pas compte. Moi, c'était le cas au début, mais après, je m'en suis rendu compte à un moment. Ça fera éventuellement que tu vas rater peut-être des séances de muscu, que tu vas être un peu plus frustré, tu feras un peu moins attention à ce que tu manges. Tu feras un peu moins attention, je sais pas moi, tu consommeras plus des réseaux sociaux, des choses comme ça. Des petites choses subtiles que parfois tu peux ne pas capter directement. Je vais passer.
des petites choses subtiles que tu peux parfois ne pas capter et c'est dommage parce que parfois c'est plus important. La douche froide c'est censé être un ajout et pas quelque chose qu'on remplace, enfin qui remplace des bonnes habitudes qu'on a. Donc vraiment la question que tu dois te poser, est-ce que les douches froides c'est pour toi? Peut-être, même la plupart des gens ils ont une vie qui est très pas facile, mais voilà quoi, une vie pas très mouvementée, une vie où il se passe pas grand chose, ils vont en cours ou je sais pas, ils taffent, ils rentrent chez eux, ils se pignoufent, enfin tout simplement, ils font rien. Là clairement, une douche froide, enfin des douches froides, ça peut être super pour toi, pour ta motivation, pour ta discipline sur le long terme, et ça peut te forger. Et c'est comme ça que ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Maintenant, quand je vois qu'en fait ma vie elle est en train d'avancer correctement, j'ai rajouté les douches froides et j'ai pas cette impression-là. Peut-être que, encore une fois, que c'est une excuse que j'utilise pour ne pas en faire parce que j'avais dit que j'allais parler de la douche froide, etc. Finalement, j'en fais depuis 5-6 jours là. J'arrive pas à voir en fait à quel point ça m'aide. Même j'ai l'impression que quand je la fais, ça fait que j'ai plus la flemme. Par exemple, moi je la fais souvent après avoir couru. J'essaie de faire ça le matin, mais parfois c'est le soir. Et j'ai l'impression que j'ai même plus envie d'aller courir. Enfin, que je sais pas comment dire, ça me rajoute de la difficulté. Alors que c'est censé être un bonus dans ma vie, un truc qui me permet de m'améliorer. Donc voilà, je finirai là-dessus. C'est ça la question que tu dois te poser. Et essaie de trouver une réponse à cette question. Et voilà, pour la plupart des gens, je pense que la réponse sera oui. Je pense que la douche froide peut vraiment t'aider dans ta vie. Mais si ta vie est déjà dans une bonne pente, elle est déjà en train de s'améliorer, et que tout va bien, c'est pas nécessairement une bonne idée de rajouter une variable en plus qui peut éventuellement, peut-être, encore plus améliorer ta vie, même si j'en doute, mais éventuellement faire plus stagner ta vie, voire la descendre. Donc voilà, fais attention à ça. Vas-y, prends soin de toi. Juste un petit update rapide, c'était pas la porte le problème, c'était le badge, super. Du coup là, je dois aller à 2 km là-bas, je dois marcher, je dois leur passer mon badge. Et ils vont, entre guillemets, réparer le badge, bon, en gros, faire en sorte que ça fonctionne. Après, je dois revenir, du coup là, j'ai une longue marche. J'ai déjà 10 000 pas aujourd'hui, j'en aurai à peu près 15-16 000 à la fin. Toujours ça de pris la marche, donc... Si jamais tu n'as jamais vu mes vidéos, moi je prêche toujours le fait de beaucoup marcher. Essaye au moins d'avoir 5, 6, 7, 8 000 pas par jour. Si tu peux marcher plus, c'est bien. Et il n'y a pas de limite en fait. Autant que tu marches, plus tu marches, mieux c'est limite. Après, va pas commencer à marcher 50 000 pas par jour et si t'as un problème, tu dis Archie sur les réseaux, il m'a dit non, je suis pas médecin. Bon voilà. Et pour ce que je disais avec la douche froide, j'espère que ça t'a servi. Si jamais tu es resté jusqu'à là, merci à toi. N'hésite pas à liker, à t'abonner et envoie ça à un pote ou quoi à qui ça peut servir. Allez, bonne soirée.